Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour Alexandre Jost. Bonjour. Parlez-moi de la Fabrique Spinoza. Bien, la Fabrique Spinoza, c'est un club de réflexion, un think tank sur le bonheur citoyen. Comment prendre ce sujet et lui donner sa pleine puissance et réenchanter notre société. L'objectif, c'est de regrouper toutes ces informations scientifiques sur le bonheur et leur donner de la crédibilité pour qu'elles puissent ensuite influencer des citoyens, mais aussi des décideurs politiques et économiques. Qu'ils ne regardent pas ce sujet comme un enjeu de bisounours, mais comme un vecteur de transformation joyeux de notre société. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce premier printemps de l'optimisme ? Par nécessité, tout d'abord, parce que les hommes, les femmes sont fatigués, la France est morose et on a une nécessité de réenchanter, et on a ce devoir, non pas parce qu'on ignore les gens qui souffrent, mais justement parce qu'on fait attention à eux, et bien de nous-mêmes avoir de l'énergie. Pour relancer une économie qui aujourd'hui est un peu en berne, eh bien nous avons besoin de confiance. On dit souvent qu'il faut de l'investissement, qu'il faut de l'innovation, qu'il faut de la compétitivité, mais si on n'a pas une graine d'optimisme, de confiance, alors on n'arrivera pas à transmuer cette idée-là en de la croissance. C'est quoi votre définition d'une personne optimiste au quotidien ? À quoi on le reconnaît ? Un optimiste, c'est quelqu'un qui façonne et construit un monde par son regard. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement à voir le verre à moitié plein, mais parce qu'il voit le monde d'une certaine manière, alors il permet des projets, il les rend en capacité d'émerger. C'est donc, contre toute attente, quelqu'un d'actif et quelqu'un qui élabore, qui bâtit. L'optimiste est beaucoup plus réaliste que les autres, que le pessimiste, parce que lorsqu'il voit un problème, un enjeu, quelque chose qui ne va pas, il a la capacité à regarder de face ce problème-là parce qu'il sait qu'il est probablement capable de trouver une solution. Un optimiste, c'est aussi quelqu'un de flexible. C'est quelqu'un qui n'est pas borné. Si on demande à des pessimistes et des optimistes de résoudre deux puzzles, le premier est infaisable. Les pessimistes vont rester sur le premier et s'acharner. Les optimistes vont essayer jusqu'à un certain point de résoudre ce puzzle, puis passer au deuxième en se disant que s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'il y a un problème dans le puzzle et pas chez eux. Et donc réussir, par flexibilité, à résoudre ce challenge. Alexandre, concrètement pour vous, quel est le geste, quelle est l'action qui va tout d'un coup déclencher l'optimisme ? Deux actions. Une première action pour déclencher l'optimisme, c'est de l'apprendre. Ça peut surprendre, on a longtemps cru que l'optimisme était un trait de caractère inné. En fait, non. L'optimisme est circonstanciel, contextuel, dépend du champ, le travail, la vie privée, etc. Et en plus peut se muscler. À titre d'exemple, Christophe André nous dit que le meilleur professeur d'optimisme, c'est la vie. C'est-à-dire que si je regarde en arrière dans ma vie et j'examine tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui s'est mal passé, eh bien, je m'aperçois à quel point j'aurais dû être optimiste. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com